Tu as vu les... le message est marrant. Je suis désolé, alors, vraiment, ton message n'a rien de méchant, mais je le lis vraiment avec cette voix. Tu as vu l'élection présidentielle aux États-Unis? Je sais qu'on n'est pas là-bas, mais je m'intéresse pas mal à la géopolitique. Bon, même si tu t'y intéresses pas, j'ai envie de te dire, c'est difficile de passer à côté. J'ai envie de te dire que même si tu t'intéresses pas spécialement à la géopolitique, bah oui, effectivement, j'ai vu, tout à fait. J'ai vu ce qui s'est passé, absolument. Tout à fait, j'ai vu que Donald Trump a été réélu. Et je crois que c'est le deuxième président américain qui est réélu non consécutivement depuis genre la fin du 19e siècle, un truc comme ça. Je ne savais même pas. Bah ouais, souvent en fait, enfin en tout cas aux États-Unis, enfin ouais aux États-Unis, soit les présidents sont très souvent réélus après la fin de leur mandat, soit ils font qu'un seul mandat. Ils peuvent pas faire plus de deux mandats si je dis pas de bêtises. Et j'imagine que t'es super content. Et je suis pas surpris. De toute façon, moi je me dis, ça doit être horrible d'être américain tout court, parce que, je suis désolé, mais je trouve que lors de leurs élections, les choix qui se proposent à eux sont catastrophiques. En fait, il n'y a pas de... Je trouve qu'ils n'ont pas de porte de sortie intéressante, généralement. En fait, c'est... Moi, je trouve qu'à chaque fois, les deux candidats sont horribles. Bon, évidemment, je trouve qu'il y en a un qui est plus horrible que l'autre, c'est sûr, mais... Je me dis, si je suis américain et que c'est ça mon choix, c'est déprimant, je trouve. C'est ça mon choix. C'est vraiment Donald Trump ou Kamala Harris, ou Donald Trump ou Joe Biden. Alors c'est sûr que, enfin, moi je préfère, j'aime moins Donald Trump, c'est sûr, tu vois. Mais, enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Évidemment, t'as à chaque fois des autres candidats qui sont beaucoup plus petits, mais qui n'ont évidemment aucune chance de faire quoi que ce soit. Donc je me dis, putain, mais si j'étais américain, je serais déprimé tout le temps, je pense. Pas beaucoup mieux en France. Oh, quand même si. Enfin, moi je trouve en tout cas. Moi je trouve que c'est quand même je trouve que c'est quand même mieux. Alors c'est sûr que généralement, ces derniers temps, enfin depuis pas mal de temps, tu te retrouves... Évidemment, il y a t'as plein de partis, plein de candidats assez divers, etc. Et tu te retrouves généralement au final avec un peu les mêmes au second tour. Mais c'est pas toujours sûr, tu vois. C'est pas toujours sûr. Je veux dire, je pense qu'on peut remettre en question plein de choses par rapport à ce système-là. Mais... Je pense qu'au States, c'est bien pire. Et même, je trouve que leur système de grands électeurs, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce que, admettons, j'habite en Alabama et je veux voter démocrate, je ne me déplace même pas, puisque ça ne sert à rien, puisque dans tous les cas, ou pareil, si je veux voter républicain en Californie, je veux dire, hein, ça ne sert à rien, puisque dans tous les cas, s'il y a même ne serait-ce qu'une voix de plus dans mon état, l'intégralité des voix des grands électeurs vont aller dans la poche du gagnant, en fait. Donc je trouve ça vraiment trop fou, ça, comme système, j'avoue. Ouais, vraiment, le winner take all, c'est bizarre. Bon, après, c'est ancré dans de longues traditions historiques, mais ouais, c'est vraiment chelou, je trouve. Le pays est une confédération, c'est fait pour garder l'unité du pays, le système. Non, mais bien sûr, mais c'est juste que moi, je me mets à la place d'un électeur américain, et je me dis, putain, c'est... En fait, il y a des États, si c'est un État qui est très majoritairement pour un des deux partis, et que tu fais pas partie de cette majorité-là, je me dis, mais je vais juste même pas aller voter, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Je veux dire, j'habite dans le Wyoming, j'ai envie de voter démocrate, je suis en mode, bon, ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien d'y aller. Non, ça reste important de voter pour le Sénat. Je sais pas comment ça marche, j'avoue ça, effectivement. Mais en tout cas, pour cette élection présidentielle, j'avoue que à chaque fois, je me dis, putain, mais c'est fou que ça marche comme ça, quand même. Oui, pour les chambres et le Sénat. Ah oui, c'est ça. Pour les chambres et le Sénat, pourquoi? Parce que, alors excusez-moi, je pose des questions peut-être un peu bêtes, hein, mais c'est parce que les chambres et le Sénat, c'est en fonction du vote populaire, c'est ça? Bon, dans tous les cas, Donald Trump a gagné à la fois les grands électeurs et le vote populaire. C'est par district? Ok. Ah, ils font les trois votes avec un seul bulletin. Ok, je vois. Ok. Le Sénat américain, il est magnifique aux USA, encore pire que chez nous. Ils ont 2 sénateurs par État et c'est tout. En gros, si t'habites en Californie, il y a un sénateur pour 19 millions d'habitants. Là où t'as un sénateur pour 275 000 habitants si t'habites dans le Wyoming. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai qu'ils votent pour les shérifs aussi, effectivement. Ah oui, c'est vrai qu'ils votent pour leur shérif aussi. Tout à fait. Votez pour votre shérif préféré. C'est fou. Le Sénat représente l'État, pas la population, d'où le fait que ce soit pareil dans tous les États, à l'inverse de la Chambre basse. Ok. Tu me diras, ça vote quand même plus qu'en France. Bah je sais pas en termes de pourcentage, je sais pas quel est le pourcentage de participation. Je ne sais pas. Après, les dernières élections en France, il y a eu quand même d'assez forts pourcentages de participation quand même. Enfin, quand tu compares aux précédentes. Genre les dernières législatives, et même les européennes avant, il y avait eu quand même beaucoup de participation. Moi je me souviens quand j'étais allé voter, ça m'avait surpris.
Ça m'avait vraiment surpris. Je me souviens que j'avais voté au présidentiel dans le même bureau de vote, plus ou moins aux mêmes heures. Et je me souviens qu'au présidentiel, il y avait vraiment pas grand monde, j'avais vraiment pas attendu du tout. Là, j'avais vraiment fait j'avais eu la queue, quoi. J'ai aidé à dépouiller au législatif, c'est sympa comme expérience. J'avoue, ça doit être quand même particulier à faire, ça. Moi, je l'ai jamais fait. Et j'avoue, c'est un truc qui pourrait m'intéresser, le dépouillement. Tenir en bureau, c'est sympa aussi. Oh. En fait, t'as l'impression de faire un tirage de cartes Pokémon, en fait, quand tu fais le dépouillement. Ouais. T'as la surprise. Tu prends un lot de 10 comme ça, puis tu fais comme ça. Tu les retires un par un, comme ça. Tu te régales. C'est quoi la carte la plus rare? Bah, généralement, le candidat qui a le moins de voix, quoi. Je sais plus qui c'est qui avait eu le moins de voix aux dernières présidentielles, mais... Cette personne-là, j'avoue, ça c'est un shiny. Asselineau? C'était Asselineau? Non, pas Pécresse. Ah non, c'était Nathalie Arthaud, je crois. Attends. Qui avait le moins de voix? Présidentielle France 2022. Ouais, c'était Nathalie Arthaud. 197 094 voix. Et ensuite, c'était Poutou. Putain, Hidalgo, elle avait fait 616 000 voix. C'est-à-dire qu'elle a fait un score de 1/4 des gens qui habitent dans la ville dans laquelle elle est maire. C'est-à-dire qu'elle est maire d'une ville de 2 100 000 habitants et elle a fait 1/4 de ça pour toute la France. Une catastrophe. Le rire.